Imaginez la scène. Quelqu'un vous insulte en public. Votre sang ne fait qu'un tour, vos poings se serrent, et chaque fibre de votre être hurle vengeance. À cet instant, deux choix s'offrent à vous. Vous transformer en marionnette, dansant au rythme de leur mélodie cruelle, ou devenir quelque chose de bien plus dangereux pour eux, absolument incassable. Ce que je m'apprête à partager avec vous va transformer à jamais votre manière de gérer le manque de respect. Il ne s'agit pas de platitudes réconfortantes, ni de niaiseries d'auto-aide contemporaines. Ce sont des stratégies éprouvées sur le champ de bataille par les philosophes stoïciens, qui ont affronté tout, de l'exil à l'exécution, tout en conservant leur dignité jusqu'à leur dernier souffle. Si vous en avez assez de perdre le sommeil à cause des maux des autres, si vous êtes épuisé de jouer à leur jeu, si vous voulez forger une armure si solide que les insultes ricocheront sur vous comme des cailloux contre les murailles d'une forteresse, alors écoutez attentivement. Car à la fin de cet exposé, vous n'accorderez plus jamais à quiconque le pouvoir de vous dérober votre paix intérieure. Permettez-moi de commencer par une confession qui pourrait vous surprendre. Pendant des années, j'ai cru que se défendre signifiait répondre violence par violence. Quelqu'un vous méprise? Ripostez plus violemment encore. Quelqu'un remet en question votre valeur? Prouvez-lui qu'il a tort avec fureur et grandiloquence. Mais voici ce que personne ne vous dit à propos de cette méthode. Ce sont précisément les faibles qui la pratiquent, ceux qui ne se respectent pas vraiment eux-mêmes. La personne la plus puissante dans une pièce n'est pas celle qui porte les coups ou élève la voix. C'est celle qui reste calme alors que le chaos fait rage autour d'elle. C'est celle qui peut regarder le manque de respect dans les yeux et répondre avec une confiance silencieuse telle que l'agresseur réalise qu'il a affaire à quelqu'un d'entièrement différent. Marc Aurèle, qui régna sur l'Empire, romain à son apogée, écrivit quelque chose qui changea ma perspective à jamais. La meilleure vengeance, c'est de ne pas devenir semblable à celui qui vous a offensé. Réfléchissez un instant. L'empereur du monde connu, un homme capable d'anéantir ses ennemis d'un mot, choisit une autre voie. Il comprit ce que la plupart n'apprennent jamais. Votre réponse au mépris en dit bien plus sur votre caractère que le mépris lui-même. Cela nous amène à la première évolution fondamentale de votre pensée. Quand quelqu'un vous traite mal, votre instinct vous pousse à réagir immédiatement. Votre cœur s'emballe, votre esprit fourmille de répliques assassines, et cette envie irrésistible de lui faire ravaler ses paroles vous envahit. Mais voici ce qui se passe vraiment à cet instant. Vous leur cédez le contrôle total de votre état émotionnel. Chaque fois que vous réagissez sous l'emprise de la colère, vous leur prouvez qu'ils détiennent un pouvoir sur vous. Chaque réponse enflammée confirme qu'ils peuvent dicter votre humeur, votre comportement, votre attitude, en quelques mots seulement. Est-ce vraiment la position que vous souhaitez occuper? Voulez-vous être quelqu'un dont la journée peut être gâchée par un inconnu venu vous provoquer? Il existe un espace entre ce qui vous arrive et la manière dont vous répondez. La plupart gommant entièrement cette distance. Stimulus et réaction ne font plus qu'un. Mais c'est dans cet intervalle, dans cette pause, que réside votre liberté. Quand vous apprenez à élargir cet espace, à créer un écart conscient entre l'acte de l'autre et votre choix de réponse, vous reprenez votre pouvoir. La prochaine fois qu'on vous manquera de respect, au lieu de répliquer aussitôt, prenez une profonde inspiration. Une seule. Et dans cette inspiration, posez-vous une question simple. Cette personne vaut-elle vraiment l'énergie que je m'apprête à lui consacrer? Le plus souvent, vous réaliserez que non. Vous verrez qu'une réponse colérique ne fait que vous rabaisser à leur niveau. Et honnêtement, vous avez mieux à faire. Mais c'est là que la plupart des conseils pour rester calme échouent. On croit qu'être calme, c'est être passif, se laisser marcher sur les pieds, se faire piétiner. Ce n'est pas du tout ce dont je parle. Il s'agit d'un choix conscient. La différence entre un cheval sauvage qui donne des coups de pied au moindre bruit et un destrier de guerre qui choisit ses batailles. Parfois, vous rencontrerez des gens qui ne veulent pas du tout dialoguer. Ils ne cherchent pas à comprendre votre point de vue ni à trouver un terrain d'entente.
Ils veulent se battre, dominer, prouver qu'ils ont raison, quels que soient les faits ou la raison. Les repérer rapidement vous épargnera une énergie mentale considérable. Épictète, qui passa des années en esclavage avant de devenir l'un des plus grands philosophes de l'histoire, avait une règle simple. Ne tentez jamais d'enseigner à quelqu'un qui ne veut pas apprendre. C'est comme vouloir remplir une coupe retournée. Tout votre effort ne produit qu'un gâchis. Vous saurez que vous avez affaire à ce type de personne quand elle vous interrompt sans cesse, écarte vos arguments sans les examiner et attaque votre caractère au lieu de répondre à vos idées. Ce ne sont pas des conversations, ce sont des spectacles, et vous n'êtes pas obligé d'en être la vedette. Le moment où vous réalisez qu'on ne vous écoute pas, vous êtes libre de partir, sans sortir en trombe, sans lâcher de dernière pique, mais avec une dignité tranquille. Un simple « je vois bien que nous ne trouverons pas de terrain d'entente » et vous vous retirez. Ce n'est ni capituler ni renoncer, c'est refuser. De gaspiller votre temps et votre énergie avec quelqu'un qui a déjà fait son choix. Maintenant, voici quelque chose qui pourrait bouleverser tout ce qu'on vous a enseigné sur les insultes et le manque de respect. Les mots durs que quelqu'un vous adresse ne révèlent rien de votre valeur, mais tout de leur monde intérieur. Quand quelqu'un se déchaîne, se montre cruel ou méprisant, il ne révèle pas une vérité cachée à votre sujet. Il montre sa propre douleur, sa frustration ou son insécurité. Pensez aux personnes les plus heureuses et épanouies que vous connaissez. Vont-elles courir après les autres pour les insulter? Ont-elles besoin de diminuer quelqu'un pour se sentir supérieur? Bien sûr que non. Les êtres comblés ne s'en prennent pas aux autres gratuitement. Ils n'ont pas besoin d'écraser leur prochain pour exister. Alors, quand quelqu'un vous traite avec dédain, au lieu d'absorber leur négativité comme une éponge, voyez cela comme une information. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans leur vie pour qu'ils se comportent ainsi? Quelle souffrance portent-ils qui les pousse à s'en prendre aux autres? Cela ne veut pas dire que vous excusiez leur attitude, ni que vous leur laissiez carte blanche pour vous blesser. Cela signifie que vous cessez de prendre leur comportement pour un reflet de votre valeur. Ce changement de perspective est incroyablement libérateur. Au lieu de passer des heures à analyser ce que vous auriez pu faire de travers ou comment éviter leur réaction, vous reconnaissez simplement que leur attitude parle d'eux, pas de vous. Vous devenez un miroir. Leur négativité leur revient, en plein visage, tandis que vous restez intact. Mais comprendre que leur manque de respect n'est pas à votre sujet n'est que la moitié du combat. L'autre moitié consiste à poser des limites qui protègent votre paix sans recourir à l'agression. Il y a une différence cruciale entre être ferme et être brutal, entre tenir bon et déclencher une guerre. Quand quelqu'un franchit la ligne, vous n'avez pas besoin de crier, ni de menacer, ni de répondre à leur énergie toxique par la même. Il suffit d'être clair. Je n'accepte pas qu'on me parle ainsi. Ces mots, prononcés calmement mais avec fermeté, ont plus de poids que n'importe quelle menace vociférée. Ils posent une limite et montrent que vous vous estimez trop pour tolérer le manque de respect. La clé, c'est la constance. Si vous posez une frontière une fois, puis la laissez tomber 10 fois, vous dites en fait « mes limites sont négociables ». Mais si vous faites respecter votre règle à chaque fois, sans exception, vous observerez quelque chose d'intéressant. Les gens commenceront à vous traiter autrement. Ils comprendront qu'ils ne peuvent ni vous pousser, ni vous manipuler, ni vous prendre pour acquis. Il ne s'agit pas d'être rigide ou insupportable, mais d'avoir suffisamment de respect de soi pour exiger une décence humaine de base. Et voici ce qui est fascinant. Quand vous cessez d'accepter qu'on vous maltraite, vous découvrirez que les personnes qui comptent vraiment respecteront vos limites. Celles qui ne le font pas ne valent sans doute pas la peine qu'on s'y attarde. Mais poser des limites aux autres n'a aucun sens si vous n'avez pas d'abord établi une bonne relation avec vous-même. Trop de gens errent en demandant sans cesse qu'on fasse attention à eux, cherchant désespérément l'approbation, tentant de prouver leur valeur à tout le monde. C'est épuisant et vain. Votre valeur ne se joue pas au vote populaire. Elle n'augmente ni ne diminue selon la façon dont les autres vous traitent un jour donné. Quand vous comprenez ceci vraiment,
Quand vous intériorisez que votre valeur est inhérente et immuable, vous cessez de courir après la validation de ceux qui n'étaient mal et pas qualifiés pour vous juger. Cela signifie quitter les relations où vous devez sans cesse justifier votre existence. Mettre fin aux conversations où vous défendez constamment vos choix, votre apparence, vos rêves, votre droit même d'exister. La vie est trop courte pour passer votre temps à convaincre des gens de voir votre valeur. Investissez plutôt cette énergie à cultiver des relations avec ceux qui reconnaissent déjà votre valeur. Entourez-vous de personnes qui encouragent votre croissance, célèbrent vos succès, vous soutiennent dans les épreuves sans jamais vous faire sentir un fardeau. Ces personnes existent, mais vous ne les trouverez pas si vous perdez votre temps à courir après ceux qui vous ont déjà montré qu'ils ne vous appréciaient pas. La compagnie que vous choisissez influence qui vous devenez plus que vous ne le pensez. Marc Aurèle insistait sur l'importance de fréquenter ceux qui améliorent votre caractère plutôt que de le corrompre. Il ne s'agit pas d'élitisme ni de se croire supérieur. Il s'agit de reconnaître que votre santé mentale et émotionnelle est influencée par l'énergie des gens qui vous entourent. Si vous passez du temps avec des râleurs chroniques, des dénigreurs, des négatifs invétérés, leur pessimisme finira par contaminer votre propre pensée. Si vous fréquentez des commères, des briseurs de confidences et des critiques en coulisses, vous deviendrez comme eux. En revanche, si vous choisissez des compagnons qui travaillent sur eux-mêmes, qui traitent les autres avec respect, qui abordent la vie avec curiosité plutôt qu'avec cynisme, vous ne pourrez être qu'influencé positivement. Vous commencerez à voir des opportunités plutôt que des obstacles. Vous verrez les défis comme des occasions de grandir plutôt que comme des raisons d'abandonner. Cela peut impliquer de prendre des décisions difficiles à propos de relations de longue date. Peut-être devrez-vous passer moins de temps avec des membres de votre famille qui vous vident de votre énergie, ou des amis qui ne sont plus alignés avec la personne que vous devenez. Ce n'est pas de la cruauté, c'est nécessaire pour votre épanouissement et votre bien-être. Toutes ces stratégies externes, poser des limites, choisir vos batailles, soigner votre cercle social, sont importantes, mais ce ne sont encore que des réactions à ce qui se passe autour de vous. L'objectif ultime est de devenir si fort intérieurement que les circonstances externes n'affectent presque plus votre paix d'esprit. C'est ce que les stoïciens appelaient la forteresse de l'esprit. Un état où vous n'êtes pas dépendant des autres pour votre stabilité émotionnelle, où vous n'avez pas besoin de conditions parfaites pour être content, où vous pouvez conserver votre centre malgré le chaos ambiant. Bâtir cette forteresse intérieure exige une pratique quotidienne. Ce n'est pas quelque chose qui se réalise du jour au lendemain, ni après avoir lu une seule citation inspirante. C'est le fruit d'actions cohérentes, infimes mais répétées, qui renforcent votre résilience mentale et émotionnelle avec le temps. Commencez chaque matin par quelques instants de réflexion silencieuse. Il ne s'agit pas forcément de méditation formelle, juste quelques minutes pour faire le point, fixer vos intentions, vous rappeler ce qui compte vraiment. Demandez-vous comment vous voulez être, quelles que soient les réactions des autres. Lisez régulièrement de la littérature de sagesse. Non pas parce que les philosophes antiques détiennent toutes les réponses, mais parce que leurs réflexions vous aident à mieux penser votre propre vie. Quand vous nourrissez votre esprit de sagesse intemporelle plutôt que de défiler sans fin sur les réseaux sociaux ou dans les nouvelles, vous développez une autre vision des défis quotidiens. Pratiquez la gratitude de manière délibérée. Il ne s'agit pas de faire l'autruche ou d'ignorer les vrais problèmes, mais d'entraîner votre esprit à remarquer ce qui fonctionne, ce que vous avez à apprécier, ce qui vous ancre quand tout vacille. Exercez-vous dans des activités qui vous rappellent votre force et votre capacité. Cela peut être du sport, des projets créatifs, l'apprentissage de nouvelles compétences ou aider les autres. Chaque fois que vous prouvez à vous-même que vous pouvez surmonter un obstacle et créer de la valeur, vous gagnez en confiance inébranlable quant à votre capacité à faire face à tout ce qui se présente. Surtout, apprenez à rester avec l'inconfort sans chercher immédiatement à le corriger, à l'éviter ou à l'engourdir. Quand quelqu'un vous blesse par ses mots, quand surgit la colère ou la douleur familière, n'essayez pas aussitôt de chasser le sentiment. Observez-le, comprenez-le,
Laissez-le traverser votre être sans vous définir. La douleur est inévitable dans la vie, mais la souffrance est souvent optionnelle. Vous serez blessé, déçu, traité injustement. Ces expériences font partie de l'humanité. Mais vous n'êtes pas obligé de les laisser détruire votre paix ou détourner votre avancée. Vous pouvez ressentir la douleur sans la laisser empoisonner votre vision de la vie. Quand vous développez cette force intérieure, quelque chose de remarquable se produit. Les opinions des autres, bien que toujours perceptibles, perdent leur capacité à vous dévaster. La critique devient une information à prendre en considération, non une vérité à intégrer. Les louanges sont agréables, mais non indispensables à votre estime de vous. Vous commencez à évoluer dans le monde avec une confiance tranquille. Non pas de l'arrogance ou un sentiment de supériorité, mais l'assurance sereine de savoir qui vous êtes et ce que vous représentez. Les autres ressentent cette qualité en vous. Ils comprennent qu'ils ont affaire à quelqu'un d'insensible aux manipulations et aux secousses. Cela ne signifie pas que vous deviendrez froid ou détaché. Au contraire, quand vous n'êtes plus obsédé par la protection de votre ego ou la preuve de votre valeur, vous devenez plus capable de nouer des liens sincères. Vous pouvez écouter sans vous braquer. Vous pouvez débattre sans prendre personnellement. Vous pouvez aimer sans vous accrocher aux résultats. La personne qui n'a plus besoin de la validation d'autrui est paradoxalement la plus attirante. Elle apporte la paix plutôt que le drame, la force plutôt que la dépendance, la clarté plutôt que la confusion. Elle devient celle vers qui on se tourne en période difficile, car elle reste solide quand tout chavire. Mais voici la plus belle partie de ce voyage. À mesure que vous devenez incassable, vous devenez aussi plus compatissant. Quand vous ne défendez plus constamment votre ego, vous avez l'énergie de comprendre les autres. Quand vous ne prenez rien personnellement, vous voyez la souffrance cachée derrière les comportements blessants. Quand vous êtes sûr de votre valeur, vous pouvez faire grâce à ceux qui n'en sont pas encore là. C'est la véritable puissance de l'approche stoïcienne face au manque de respect. Il ne s'agit pas de devenir dur ou indifférent, mais assez fort pour répondre avec sagesse là où l'instinct vous pousserait à réagir sur un coup de reste. Il s'agit de bâtir des fondations si solides que vous pouvez affronter n'importe quelle tempête, tout en restant ouvert à la connexion, à la croissance et à l'amour. Le chemin qui mène de la sensibilité excessive à l'invincibilité n'est pas toujours confortable. Vous serez mis à l'épreuve. On cherchera à vous provoquer, parfois sans même s'en rendre compte, parfois délibérément. Les anciens réflexes de colère et de défense feront tout pour ressurgir. Vous aurez des jours où vous oublierez tout ce que vous avez appris et retomberez dans vos vieilles habitudes. C'est normal et attendu. La croissance n'est pas linéaire et la maîtrise ne s'acquiert pas en un jour. Ce qui importe, c'est de revenir sans cesse à ces principes, de choisir la réponse consciente plutôt que la réaction automatique, de renforcer votre forteresse intérieure un jour après l'autre. Rappelez-vous qu'à chaque fois qu'on vous manque de respect, c'est une occasion de vous exercer. Chaque insulte est la chance de vous prouver à vous-même que votre valeur ne se négocie pas. Chaque personne difficile est un professeur, vous montrant à quel point vous êtes déjà fort ou où vous devez encore progresser. Le but n'est pas de ne jamais ressentir la blessure ou la colère. Ce sont des émotions humaines normales. Le but est de les éprouver sans vous laisser asservir, de subir la douleur sans la laisser définir votre réaction, de garder votre centre pendant que la tempête fait rage autour de vous. Quand vous atteignez cet état, que vous avez bâti, cette forteresse intérieure, vous réaliserez quelque chose de profond. Ceux qui pouvaient autrefois gâcher votre journée d'un simple mot n'ont plus ce pouvoir. Les situations qui vous plongeaient autrefois dans des heures de rumination et de fantasmes de vengeance deviennent des désagréments mineurs que vous gérez et laissez filer. Vous dormirez mieux, parce que vous ne repenserez plus au conflit. Toute la nuit, vous aurez plus d'énergie pour ce qui compte vraiment, car vous ne la gaspillerez plus à gérer les opinions des autres. Vous découvrirez des centres d'intérêt et des passions dont vous n'aviez pas le temps lorsque vous étiez à la merci du jugement d'autrui. Et surtout, vous deviendrez la personne que vous auriez aimé rencontrer dans vos propres moments difficiles,
Quelqu'un qui reste calme au cœur du chaos, qui offre sa force sans juger, qui démontre qu'on peut être à la fois puissant et paisible. Cette transformation ne se fait pas en solitaire. À mesure que vous changez, vous autorisez les autres à changer aussi. Votre exemple leur montre qu'il existe une autre façon de répondre aux obstacles de la vie. Votre paix devient contagieuse. Votre force inspire les autres à trouver la leur. L'effet d'entraînement d'une seule personne choisissant la réponse consciente plutôt que la réaction impulsive peut dépasser de loin ce que vous imaginez. Dans un monde d'individus réagissant depuis la blessure et la peur, celui qui répond avec sagesse et force se distingue comme un phare dans la tempête. Alors, à partir d'aujourd'hui, dès la prochaine personne qui mettra votre patience à l'épreuve ou menacera votre paix, souvenez-vous que vous avez le choix. Vous pouvez danser à leur rythme ou rester centré sur votre propre valeur. Vous pouvez prendre leur attitude personnellement ou la voir comme un indice de leur monde intérieur. Vous pouvez combattre le feu par le feu ou répondre avec une force qui ne peut venir que de quelqu'un qui connaît vraiment sa propre valeur. Votre dignité n'est pas négociable. Votre paix n'est pas à vendre. Votre valeur ne dépend pas de la foule. Bâtissez cette forteresse en vous et regardez le monde vous traiter différemment. Non pas parce que vous serez devenu dur, mais parce que vous serez devenu incassable. Le choix vous appartient et le moment est venu. Quelle personne choisirez-vous d'être ?